Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul pour ce mois de février 2024. Si au mois de janvier j'ai su être raisonnable et n'acheter aucun livre pour respecter mes résolutions de n'acheter que 2 romans dans le mois, et bien ce mois-ci elle est complètement passée à la trappe. On ne prend pas en compte les bonnes résolutions, mais en même temps je suis un petit peu excusée car c'était mon anniversaire, donc forcément j'ai reçu des cadeaux. Je me suis aussi acheté un petit peu plus de livres, surtout que le moral n'était pas au beau fixe, donc je me suis un petit peu consolée en achetant de nouveaux ouvrages. Donc voilà un petit peu pourquoi ce mois-ci j'ai 17 livres qui rentrent dans ma pile à lire. C'est énorme, je sais pas comment je vais faire pour rattraper tout mon retard, mais j'ai l'ambition quand même de la réduire à la fin de l'année. J'en suis certaine que je vais garder mon objectif de passer à peu près à 150 livres dans ma pile à lire. Bref, en premier lieu, j'ai reçu de la part de ma soeur 3 ouvrages en rapport avec la saga que nous sommes en train de lire en lecture commune sur le Discord. Il s'agit donc de 3 ouvrages autour du labyrinthe. Alors elle a totalement abandonné la lecture de la saga alors qu'elle avait adoré les films, mais elle n'arrive pas à rentrer dans les livres, donc elle se séparait d'une partie d'entre eux, et comme j'aime beaucoup cet univers, je me suis dit que ce serait sympa de les ajouter. Elle me les a donc donné, vraiment très gentil de sa part. Donc nous avons le destin de Newt juste ici qui vient de sortir, je crois, en tout cas il est tout petit. Ensuite nous avons le labyrinthe, les rivages des survivants, et nous avons également, je crois que c'est un autre préquel également, le labyrinthe avant la braise, non avant le labyrinthe la braise pardon, les ultimes secrets enfin révélés. Donc c'est des ouvrages qui sont à lire évidemment après la trilogie initiale. Je sais plus dans quel ordre, mais je me renseignerai au moment de les lire. Évidemment je vous propose pas un résumé parce que sinon je vais me spoiler. Je viens de lire le tome 2 pour ce mois-ci, donc forcément je n'ai pas encore les révélations finales, mais bien hâte de continuer. Je sais que j'ai aussi l'autre préquel, bah vous le voyez ici, donc c'est avant le labyrinthe je crois. C'est ça, c'est donc avant le labyrinthe que je dois également lire. Donc ces ouvrages vont également rejoindre la bibliothèque qui se trouve juste derrière moi autour donc de cet univers. Puisqu'on parle de saga, on va poursuivre sur le même thème puisque j'ai trouvé sur Vinted un très joli lot d'une saga au complète pour 25 € et en plus c'est en grand format. Je m'attendais à avoir un format poche puisque j'ai découvert le premier tome au format poche et que c'était pas vraiment précisé dans l'annonce, donc j'ai été agréablement surprise pardon. Donc il s'agit de la saga au complète des chroniques des Rosewood Chronicles en anglais, donc les chroniques de Rosewood. Donc vous avez le premier tome ici, Princesse Incognito, qui m'avait fait de l'œil. Donc j'avais le premier tome comme je vous ai dit au format poche dans ma bibliothèque que j'ai adoré, que j'ai dévoré. C'est une lecture adolescente très sympathique où nous allons suivre 2 filles que tout oppose. Nous allons donc dans un premier temps Lottie qui est une jeune adolescente qui a vécu un petit peu dans une situation de pauvreté et qui s'est démenée au lycée, enfin je sais pas si c'est un lycée mais dans l'équivalent du collège pour intégrer la fameuse école de Rosewood, et grâce à ses notes elle va obtenir une bourse pour pouvoir y accéder. Et à côté de ça nous avons Ellie qui est donc la princesse je sais même plus le nom du royaume, mais donc c'est une princesse et elle veut donc intégrer cette école là pour pouvoir continuer donc son apprentissage mais loin de sa famille et de façon anonyme. Et il s'avère que d'une façon ou d'une autre les élèves ont été un petit peu au courant que la princesse se trouvait dans cette école, mais ils se sont un petit peu échangé leur identité. Ça ressemble très fortement à la princesse de Chicago, si vous connaissez le téléfilm sur Noël sur Netflix, j'avais adoré. Donc on est un petit peu dans le même esprit, même si là c'est vraiment plus centré sur les adolescentes. Elles vont nouer une amitié très forte, voire même je me pose la question si c'est pas un petit peu plus à voir dans le dénouement des prochains tomes. Il me semble en plus que c'est une chroniqueuse de base littéraire anglaise qui a écrit ces livres là. Les avis sont vraiment mitigés parce que forcément c'est très adolescent, ça se lit très vite, la plume est fluide etc. Mais il y en a qui la critiquent en disant que ça ressemble trop fortement à l'histoire qui était déjà sortie sur les princesses de Chicago. Moi j'aime beaucoup, ça me change un peu l'esprit, vous savez que j'adore tout ce qui est intrigue de cours etc. Donc voilà, je me suis dit que ce sont des livres qui se lisent très vite et qui sont faciles à caser entre 2 gros univers de fantasy. Donc j'ai craqué pour la saga en entière. C'est l'esprit vraiment de la cour, des princesses et d'une amitié forte qui se noue. Je ne peux qu'apprécier, surtout que ça fait un peu pas thriller mais intrigue, un petit peu de complot etc. Bref, moi j'aime beaucoup tout ceci, donc ça ne pouvait que matcher entre cette saga et moi, à voir bien sûr si la suite me plaît tout autant que le premier tome.
On poursuit avec une saga et la moitié des livres que j'ai à vous présenter rentrent seulement dans ma pile à lire puisque l'autre moitié je les ai déjà lus, mais je vais devoir faire quand même une relecture. Il s'agit donc de la saga Sublime Créature en format collector poche comme ça, j'adore. Vous connaissez peut-être cette saga sous une autre appellation, attendez je vous sors le premier livre, parce qu'il s'agit donc de la saga qui tourne autour donc de 16 lunes, 17 lunes, 18 lunes et 19 lunes. C'est une saga que j'avais découvert quand j'étais adolescente, vraiment à la période Twilight, etc. Et j'avais vraiment adoré. Je vais essayer de vous faire un résumé avec mes souvenirs, mais c'est très lointain. Donc je crois qu'on va suivre un garçon qui a une vision d'une jeune femme qui a qu'en gros il en fait des cauchemars autour d'elle et puis un jour elle va apparaître dans son lycée, donc il va vouloir se rapprocher d'elle et il va découvrir que cette jeune fille est un petit peu particulière, elle est différente des autres, et je crois que de mémoire, et je pense que c'est pas trop vous spoiler si je vous dis qu'elle est une sorte de sorcière, en tout cas elle est vraiment étrange, et à ses 16 lunes il y a une malédiction comme quoi elle doit mourir, sauf que ça ne se passe pas comme prévu et que à sa 16e lune cette lune ne se présente pas, ou en tout cas les événements sont perturbés, ce qui implique qu'il y a une suite avec 17 lunes, 18 lunes, etc. Bref, c'est vraiment très lointain, je pense que je vous le vends très mal, surtout qu'en plus il y a un film qui était sorti à cette période sur le premier tome. Moi j'avais pas du tout apprécié le film, mais voilà, c'était un très bon souvenir. Je ne savais pas qu'il y avait la suite, j'ai lu donc 17, 18... non, 16, 17 et 18 lunes. Je ne savais pas qu'il y avait un 19 lunes, je ne savais pas non plus qu'il y avait un coffret collector sur cette saga avec un livre un petit peu bonus. Donc je serais ravie de pouvoir replonger dans cet univers, voir si je l'apprécie toujours autant en tant qu'adulte. Et en tout cas je suis ravie d'avoir pu trouver ce coffret à 25 € sur Vinted. Franchement le prix était abordable car je pense que les tirages ont été assez limités, et ça va me permettre de retirer mes autres livres qui n'avaient aucune couverture similaire, aucune tranche similaire, c'était vraiment toutes des éditions différentes. Donc là au moins ça va faire plus joli dans ma bibliothèque, et hâte de revoir tout ça, de tous ces éléments, et vous en reparler, puisque je pense que c'est une saga qui avait eu un petit succès au moment de sa sortie mais qui aujourd'hui est complètement passée à la trappe avec tout ce qui sort, et c'est bien fort dommage je pense. Ensuite j'ai une amie qui voulait m'offrir un livre pour mon anniversaire, donc nous nous sommes rendus dans une librairie, mais celle-ci n'avait pas le livre que je souhaitais avoir de base, donc je voulais me prendre la suite de Pallas, le tome 2 qui est sorti pour découvrir la réécriture du mythe de Troie d'un point de vue un peu plus féministe. Donc je suis restée dans l'univers de la mythologie grecque, mais j'ai aussi pris la suite d'une saga que j'avais commencé l'année dernière, et donc je me suis penchée sur le tome 2 de Persona écrit par Yelena. J'avais apprécié ma lecture du tome 1, ça n'avait pas été un coup de cœur, mais l'univers m'avait vraiment envoûté, où on va vraiment retrouver ces références à la mythologie grecque et aux dons aussi des personnes qui étaient vraiment singuliers et qui m'intriguaient, puisque au début dans le premier tome on va donc suivre Andrea qui est un persona, donc c'est à dire qu'il a le don de pouvoir prendre l'apparence physique de la personne qu'il souhaite en fonction des masques qu'il va porter, et donc il va être embauché par une personne pour pouvoir, avec d'autres de ses camarades, pour pouvoir un petit peu faire échouer le mariage royal. Donc ils sont touchés par la lumière, et ces personnes qui ont des dons, ce sont des enfants à leur majorité, ils vont devoir donc choisir entre rentrer au service de la lumière et dans un culte donc précis, ou devoir abandonner leurs dons et se marier, et Andrea il veut ni l'un ni l'autre. Donc le premier tome était vraiment très intéressant. J'ai pas lu le résumé du tome 2 pour être honnête, mais j'ai hâte de voir où ça nous mène, surtout qu'il est assez gros, et replonger donc dans ce vocabulaire issu de la mythologie et tout cet univers qui a pu être construit autour, ça m'intrigue fortement. Donc c'est pour ceci que je me suis intéressée et que du coup j'ai sélectionné ce livre-ci en guise de cadeau d'anniversaire. Pour terminer avec les suites de saga, et j'aurais peut-être dû commencer par ceci puisque c'est des sorties de ce mois-ci, j'ai au début du mois eu le dernier tome de Crescent City, donc de Sarah J. Maas. Alors j'ai appris, je sais pas comment j'ai fait mon compte, qu'il fallait d'abord avoir lu ACOTAR pour pouvoir lire Crescent City et ne pas pouvoir être spoilé. Donc comment vous dire que je viens seulement d'avoir le tome 1 dans ma bibliothèque de ACOTAR et que je n'ai toujours pas commencé. Donc je pense que Crescent City va devoir attendre un petit moment. Mais voilà, c'est en version reliée collector et les premiers tomes étaient déjà en collector, donc
le troisième devait suivre pour avoir le même une uniformité dans ma bibliothèque et que ça ne me perturbe pas plus. Donc forcément de même là je vais pas pouvoir vous présenter un résumé sinon ça va me spoiler, mais je pense qu'on en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Les écrits de Sarah J. Maas sont assez populaires dans son style d'écriture, dans la fantasy etc. qui plaisent beaucoup, donc je sais que ce tome 3 est aussi comment dire, il est apprécié par les fans donc de Crescent City. Donc ouais, bah écoutez, j'ai hâte et c'est encore une bonne bricasse pardon, qui va rejoindre donc cette pile à lire et qui ne sera pas lue du coup cette année, ça c'est sûr. Dans les sorties de ce mois-ci également, je ne suis pas passée à côté du phénomène TikTok tant attendu. Et bien évidemment, nous parlons de Force Swing qui est donc écrit par Rebecca Yarros et qui a fait vent de lui sur TikTok notamment l'année dernière, puisque c'est donc un univers de fantasy très populaire anglophone et donc on attendait sa traduction avec grande impatience. Le relié collector est vraiment sublime, vraiment ils ont fait un très beau travail. Il était tant attendu qu'il fallait qu'ils en fassent je pense, mais j'ai hâte, vraiment je suis limite à deux doigts de me plonger dès le mois prochain dans cet univers qui fait tant parler de lui. Je vous avoue que je sais pas trop de quoi il parle, je sais juste qu'il y a une histoire de dragon et c'est tout de ce que je sais, mais je suis quasi sûre d'apprécier parce que je pense que c'est dans la même vibes que le prieuré de l'Oranger, donc, et je pense qu'il a fait l'unanimité quasi l'unanimité sur les réseaux sociaux, donc c'est pour cette raison que j'ai craqué sans regarder vraiment de quoi il s'agissait. Il me tarde de découvrir cet univers et cette nouvelle histoire de fantasy qui je pense me marquera. Enfin on termine par un roman graphique que mon chéri m'a offert en lecture réconfort au tout début du mois, je lui en avais parlé et donc du coup il a voulu me l'offrir. Il s'agit donc de La Princesse et de Croque-Monsieur paru chez... c'est chez qui? Ah c'est chez Hachette. Bref, j'en ai entendu beaucoup parler sur les réseaux, surtout que j'ai appris par les revues que c'était une romance LGBT, donc ça m'intéresse très fort, je crois que c'est même une romance FF. Et puis voilà, le style graphique m'intéressait, ça parle un petit peu de princesse etc. Vous connaissez, vous savez que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que je vais vous lire la 4e de couverture car c'est assez comique. Lady Camembert veut vivre sa vie comme elle l'entend, c'est-à-dire sans devoir se marier, en tout cas avec un homme. Or la loi de Gougère, absurde et injuste, ne permet pas aux femmes seules de prétendre à l'héritage familial. Qu'à cela ne tienne, à la mort de son père, la jeune femme se déguise en homme, elle est désormais le comte Cam qui va faire ses débuts à la capitale. C'est là aussi que parade l'audacieuse princesse Brie, militante passionnée, à la pointe de la mode et férue de croque-monsieur au fromage. C'est trop drôle, franchement ça m'a l'air bien comique, bien détente et je pense que c'est un petit peu dans la même vibe que Heartstopper dans le sentiment d'être dans une lecture où c'est que du feel good en fait, finalement c'est un peu comique et c'est dans un style graphique. Évidemment j'ai très hâte de découvrir cette histoire et je pense que le terme approprié serait même plutôt j'ai hâte de dévorer cette histoire. Et bien voilà les 17 livres qui rejoignent ma pile à lire. En réalité il y en a un peu moins puisque j'en ai lu certains, donc ça passe encore, même si ça fait un chiffre quand même qui est assez important. Et je pense qu'au mois de mars on va encore se retrouver avec un gros book haul parce que toutes les sorties qui sont annoncées, j'en ai plein franchement. Je vous en parle dans la vidéo de mercredi d'ailleurs parce que je l'ai déjà tournée et je suis désolée parce que du coup je me suis coupé les cheveux entre temps, donc il y aura un petit saut dans le temps. J'avais pris un peu d'avance pour vous proposer une vidéo supplémentaire sur la chaîne car en cette fin du mois de février et début mars j'ai beaucoup de choses à vous parler, donc vous aurez une petite vidéo mercredi en plus sur la chaîne. J'espère donc que ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour sur les lectures que j'ai pu vous présenter, à me dire lesquelles vous avez acheté parmi celles que je vous ai montrées ou que vous avez peut-être acheté d'autres livres, et dans ce cas là n'hésitez pas de venir me parler, que ce soit sur les commentaires de cette vidéo ou en message privé sur Instagram ou sur le Discord, tous les liens sont dans la barre d'infos si vous voulez me rejoindre sur les autres réseaux sociaux. Je vais vous laisser là, je vais vous dire à mercredi pour une prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao.